Exercice 47, la figure ci-dessous, que vous voyez ici, représente le principe de la première bouteille thermos, qu'on appelle un thermos, que l'on appelle aussi devoir, qui a été inventé il y a quand même assez longtemps, en 1907. Donc on reconnaît ici l'extérieur en fait d'un thermos, et puis ici il y a c'est le brevet en fait ici, il y a la description de l'intérieur en fait de ce thermos. Et donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir tout d'abord un bouchon ici qui est en liège d'après les caractéristiques du brevet. On peut voir une première paroi depuis l'intérieur ici. C'est cette paroi que je vais dessiner en bleu là, c'est la paroi ici là, celle-là. Ça, c'est ce qu'on appelle la paroi interne. Le bouchon en liège, je vais quand même le dessiner. Donc, il est ici, c'est ça. Voilà, ça, c'est le bouchon en liège que je vais donc indiquer par une flèche jaune, ici. Voilà, ça, c'est le bouchon en liège. Ensuite, il y a une deuxième paroi que je vais représenter, mettons, en rouge. Cette deuxième paroi, elle se trouve ici, là. Voilà. Tac. Donc cette deuxième paroi, on appelle ça la paroi externe. Elle est, on ne la voit pas vraiment ici de manière claire, donc bon, je vais l'écrire en fait. Ça, c'est la paroi externe. Paroi externe. Et entre la paroi interne et la paroi externe, on a un vide d'air. Alors ce vide d'air, je vais le représenter en vert, ici. Et il est tout là. Hop. Ça, cette partie-là, c'est un vide d'air, comme c'est décrit par cette légende. Il y a un vide d'air en vert, d'ailleurs, entre la paroi interne et la paroi externe. Et puis les deux sont connectés quand même, parce que s'il y a un vide d'air, la paroi interne bougerait à l'intérieur de la paroi externe, donc il faut connecter les deux. Et cette connexion, je vais faire ça en violet, est effectuée ici par, non, il ne veut pas, voilà, par ici, là, deux petites pointes, on ne voit rien du tout avec le violet, donc je vais changer de couleur, je vais prendre du, je sais pas, du jaune, pourquoi pas, je ne sais pas si c'est mieux, à mon avis, oui, voilà. Donc là, il y a deux petites pointes, une ici et une là, et donc ces petites pointes, elles permettent de caler en quelque sorte la paroi interne à l'intérieur de la paroi externe pour éviter que l'une bouge par rapport à l'autre. Ça, c'est la vue depuis en dessus, là on voit mieux les pointes en fait qui relient ces deux parois. Là, les petites pointes ici, il y en a 4, une là, une là, une là, une là, avec la paroi interne que j'avais dessinée en bleu qui est ici. Hop. La paroi externe que j'avais dessinée en rouge qui est ici, de l'autre côté des pointes en fait. Et puis entre les deux, vous avez donc le vide d'air. Bon, c'est un peu n'importe quoi ce que j'ai dessiné, mais je pense que vous avez compris le principe. Alors, maintenant, il y a quelques questions, et ces questions, on va les lire. Première question, pourquoi le bouchon est-il en liège? Indication, pour répondre à la question, référez-vous au tableau des conductivités thermiques qui se trouve à la page suivante. Donc, vous avez ici un tableau, hop, à la page suivante, là, un tableau qui représente, entre autres, la conductivité thermique, c'est la deuxième colonne ici, conductivité thermique des matériaux, pardon. Et quand vous regardez un peu les valeurs, vous trouvez ici celle du liège. Et vous voyez que le liège, il a une très petite conductivité thermique, très faible. Donc, ça veut dire que s'il y a une faible conductivité, la conductivité, c'est la capacité à conduire la chaleur. Donc, s'il a une petite conductivité, ça veut dire qu'il conduit mal la chaleur
Et donc, s'il conduit mal la chaleur, c'est un bon isolant. Hein. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc, le liège, il a une petite, faible conductivité. Donc, ça veut dire qu'il conduit mal la chaleur. Et donc, s'il conduit mal, c'est un bon isolant. Et un bon isolant thermique. Bon, c'est aussi un bon isolant électrique, entre parenthèses, hein, mais ça, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est thermique. C'est un bon isolant thermique. Donc, ça veut dire que, comme il conduit mal la chaleur, il y aura peu de chaleur qui va pouvoir être conduite à travers le bouchon, et donc transférée par, hein, s'il est conduite par conduction. Donc, il y aura peu de pertes de chaleur par conduction à travers ce bouchon. Et quand vous regardez les valeurs, encore une fois, ici, hein, vous voyez que l'acier, c'est 46 ou 26, il est inoxydable, l'aluminium, c'est 237, l'argent, c'est 418, donc c'est des valeurs très, très grosses par rapport au 0,04 ici. Dans le tableau, en fait, ici, il y a deux valeurs, non, qu'une seule valeur qui est meilleure, c'est la laine de verre. Et la laine de verre, c'est un matériau qui n'irait pas en fait pour faire un bouchon parce que c'est pas solide véritablement, hein, c'est une espèce de mousse. C'est d'ailleurs ce qu'on utilise dans les maisons pour isoler les murs en fait. Hein. On met ça, en fait, on construit les murs en briques des maisons ou en béton, puis ensuite on met une couche de laine de verre, puis ensuite on remet une couche de béton de l'autre côté. Ou pas forcément du béton, ça peut être du plâtre ou des choses comme ça, du bois ou peu importe. Et justement, la laine de verre, elle a pour but d'isoler justement les murs, hein, en fait. Et donc, pour évidemment que quand il fait froid l'hiver, que la chaleur qui est à l'intérieur de la maison ne sorte pas. Et puis, ça va dans l'autre sens, hein, c'est quand il fait chaud l'été, pour que la chaleur de l'extérieur ne rentre pas trop dans la maison et que finalement, la température qu'on a choisie soit celle qui est effective à l'intérieur de la maison. Alors, en ce qui concerne ce corrigé, tout ce que je viens de dire, je l'ai écrit ici. Voilà. Comme on peut le voir dans le tableau, le liège est un matériau ayant une très faible conductivité thermique. En fabriquant le bouchon du thermos en liège, il y a donc peu d'échange de chaleur par conduction, puisque ça conduit mal, avec l'extérieur, donc à travers le bouchon. On a déjà une première partie du dispositif qui est plutôt un bon isolant thermique, en tout cas du point de vue de la conduction. Alors, je continue avec la deuxième question. Alors, la deuxième question, c'était ici, voilà. Pourquoi la paroi interne est-elle recouverte d'argent pour garder les boissons chaudes? Alors, pourquoi est-ce qu'on argente en quelque sorte la paroi interne et dans quel but? Dans le but de garder les boissons chaudes. Par exemple, si vous mettez du thé dans un thermos, bien comme vous le savez, le thé est chaud. Hein, il sera de l'ordre de, je sais pas, 90 degrés quand vous le mettez. Hein, s'il est 80 degrés, j'en sais rien, s'il est très très chaud. Et l'idée, évidemment, c'est pour ça qu'on utilise un thermos, c'est pour qu'il reste chaud. Alors, ce qui va se passer, c'est que ce thé qui est chaud, il va rayonner, il va émettre de la chaleur par rayonnement infrarouge, en fait, hein, comme on l'a déjà vu. Alors, si vous mettez dans cette bouteille un rayonnement infrarouge, ici, hein, vous avez le thé qui est ici, il va émettre du rayonnement contre la paroi, et cette paroi va réfléchir le rayonnement. Parce que justement, l'argent, ça réfléchit le rayonnement. Du coup, la chaleur qui est émise par rayonnement, elle va rester à l'intérieur à cause justement de la paroi en argent. Ce que j'avais dessiné ici. Alors, ça va permettre d'éviter les pertes par rayonnement. Donc ça, c'est ce que j'ai écrit ici, à la deuxième partie de l'exercice. La paroi interne est recouverte d'argent car cela permet de réfléchir le rayonnement infrarouge émis par la boisson chaude. La paroi interne n'est donc que très peu chauffée par ce rayonnement et la chaleur est conservée à l'intérieur du thermos. Je parle évidemment de la chaleur qui aurait tendance à être dissipée par rayonnement. Donc là, on parle seulement le rayonnement, seulement du rayonnement.
Alors, maintenant, troisième question. Quel côté de la paroi doit-on recouvrir d'argent pour garder une boisson fraîche? Maintenant, un thermos, hein, comme vous le savez, vous pouvez l'utiliser soit pour mettre une boisson chaude dans le but qu'elle reste chaude, ou pour mettre une boisson froide dans le but qu'elle reste froide. Par exemple, l'été, hein, si vous avez, je sais pas, vous allez faire du sport, hein, et puis que vous allez courir, il fait très chaud, donc c'est pénible. Vous avez envie d'une boisson froide pour quand vous avez fini le sport, et puis le plus vite possible. Donc, pas forcément attendre d'être à la maison pour pouvoir la boire. Donc, vous mettez cette boisson froide qui sort du frigo, vous la mettez directement dans le thermos, et donc le thermos va garder la boisson froide. Eh bien, ceci est dû au fait, entre autres, hein, qu'une des parois est recouverte d'argent dans ce but-là, de garder une boisson fraîche. Alors laquelle, justement, de ces parois? Eh bien, c'est plutôt cette fois la paroi externe. Pourquoi la paroi externe? Parce qu'en fait, comment est-ce que la boisson froide pourrait se réchauffer? Parce que justement, elle est réchauffée par l'extérieur. Hein. C'est-à-dire que si vous avez une bouteille toute simple en verre, par exemple, ou une bouteille en PET, avec de l'eau très froide à l'intérieur, vous mettez cette eau très froide sur une table, par exemple, dehors quand il fait 30 degrés, eh bien, les 30 degrés vont transférer, comme il y a plus de température dehors qu'à l'intérieur de la bouteille, il y aura de la chaleur qui sera transférée depuis l'extérieur jusqu'à l'intérieur. Donc, on veut limiter ce transfert de chaleur pour justement garder la boisson froide. Alors, en argentant la partie externe, c'est ce que j'ai marqué ici, hein, il est préférable que la partie externe du thermos soit argentée. Comment ça? Eh bien, parce que de cette manière, on va réfléchir le rayonnement qui vient de l'extérieur, qui vient du soleil en réalité. Hein. Donc, les rayons qui viennent du soleil, qui auront tendance à chauffer la bouteille, comme par exemple la bouteille noire dans le cas de l'exercice 39 qu'on a corrigé tout à l'heure, eh bien, il faut éviter justement d'avoir une bouteille noire pour qu'il y ait moins de rayonnement qui soit absorbé. Donc, pour cela, il vaut mieux que le rayonnement soit réfléchi et utiliser une surface argentée est un bon moyen pour réfléchir ce rayonnement. Blanc aussi, hein, une surface blanche, ça va très bien. Quoi. Souvent, on argente justement cette surface, cette paroi externe, de manière à justement réfléchir ce rayonnement. Et s'il est réfléchi, il n'est donc pas absorbé par. C'est ça hein, le principe. Si le rayonnement est réfléchi, il n'est pas. J'arrive pas à écrire. Voilà, il n'est pas absorbé par la paroi. Et donc, s'il n'est pas absorbé par la paroi, eh bien, ce sera plus difficile pour ce rayonnement de chauffer le contenu. Et donc, le contenu va rester froid. Alors, maintenant, question D. Question D, pourquoi y a-t-il un vide d'air entre la paroi interne et la paroi externe? Alors, la raison du vide d'air, on a vu avec les questions B et C qu'on peut limiter les pertes de chaleur, soit de l'extérieur, enfin, si vous voulez, pas les pertes, les échanges de chaleur par rayonnement. Voilà. On peut limiter les échanges de chaleur par rayonnement, les échanges entre l'intérieur du thermos et l'extérieur. Donc, ça veut dire, s'il n'y a pas d'échange, le contenu va rester à la même température. Il ne va ni augmenter sa température parce qu'il reçoit de l'énergie de l'extérieur, ni perdre de la température parce qu'il en donne à l'extérieur. Et ceci est limité par les parois argentées, mais ceci ne concerne que le rayonnement. Et comme on l'a vu, il y a trois formes de transfert d'énergie. Il y a la conduction, la convection et le rayonnement. Donc pour le rayonnement, c'est bon. On a compris comment limiter ces échanges par rayonnement. Mais il reste la conduction et la convection. Alors, juste la convection, c'est un mode de transfert de chaleur qui s'effectue dans les fluides. Alors, si on met du vide entre les deux parois, s'il y a du vide, ben, il n'y a pas de fluide. S'il n'y a pas de fluide, il n'y a pas d'échange par convection. Et maintenant, si on met du vide, on limite non seulement les échanges par convection, mais on limite aussi les échanges par conduction. Comment ça se fait? Eh bien, c'est ce que j'ai écrit dans le corrigé ici. Alors, ici, voilà. En faisant le vide entre la paroi interne et la paroi externe du thermos,
on empêche, en plus des transferts de chaleur par conduction, on empêche les transferts par convection. Ah non, excusez-moi, mais on empêche aussi par conduction. On empêche les deux. Là, j'ai marqué par convection. Donc, tout simplement, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Comme il n'y a pas de fluide, puisqu'il y a du vide, il ne peut pas donc y avoir de transfert par convection, puisque le transfert par convection ne se fait que dans les fluides. Et puis, il ne peut pas y avoir par conduction, je ne l'ai pas écrit en réalité, je réalise ça maintenant, mais il ne peut pas y avoir de transfert par conduction, puisque la conduction, ça se fait à travers le contact d'un matériau solide. Donc, évidemment, s'il y a du vide, ben, ça limite aussi les transferts par conduction. Donc, en résumé, le fait qu'il y ait du vide entre les deux parois limite les transferts par convection et conduction. Et puis, le fait que les parois soient argentées de part et d'autre, ça limite les transferts par rayonnement. Donc, on a limité les trois formes de transfert. C'est donc un bon moyen de garder, d'isoler, on va dire, le contenu, isoler thermiquement le contenu par rapport à l'extérieur. Alors, il reste quand même une petite faille là-dedans, c'est le coût des petites pointes. Hein, et c'est l'objet de la dernière question ici. Pourquoi le contact entre la paroi interne et la paroi externe se fait par deux pointes? Eh bien, la raison, c'est justement ce dont on vient de parler, le problème de la conduction. C'est-à-dire que la paroi intérieure et la paroi extérieure, elles doivent être liées. Mécaniquement, c'est obligatoire. Sinon, si elles ne sont pas reliées, ben, la paroi intérieure, elle flotte à l'intérieur de l'extérieur et ce n'est pas possible. Hein. Donc, elle doit quand même être liée. Alors, pour la relier, ben, le choix a été fait. Étant donné qu'on a un vide d'air, le choix a été fait de mettre des petites pointes que vous voyez ici sur le schéma ici. Et quand on voit la version en coupe, c'est-à-dire vue du dessus ou vue du dessous, on voit les pointes ici. Donc, la paroi intérieure, elle est maintenue en place par quatre petites pointes. Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'on utilise, c'est marqué deux pointes, hein, mais en réalité, il y en a quatre. Il faudra que je change ça. Il y a quatre pointes, on les voit ici. 1, 2, 3 et 4. Alors, pourquoi il y a des pointes, en fait? Ben, si on met des pointes, eh bien, on limite évidemment la zone de contact. Ce sera juste deux pointes ou quatre pointes. Donc, la zone de contact va être très petite. Et comme la zone de contact va être très petite, eh bien, du coup, la zone les échanges par conduction, cette fois, vont être limités par le fait que la zone de contact est très petite. Les pointes rendent la surface de contact entre la paroi interne et la paroi externe très petite, ce qui réduit fortement les pertes de chaleur par conduction entre ces deux parois. Donc, il y en a hein, de la chaleur. Hein. La paroi interne va chauffer les petites pointes et ces petites pointes vont chauffer la paroi externe. Et puis après, la paroi externe, elle va dissiper cette énergie perdue à l'extérieur. Ou au contraire, l'extérieur va chauffer la paroi externe, ce qui va chauffer les petites pointes, ce qui va chauffer la paroi interne et donc chauffer l'intérieur. Donc, on ne peut pas garder un contenu de l'eau, par exemple, éternellement à la même température qu'elle avait au moment où on l'insère à l'intérieur. Mais on peut largement augmenter le temps de ces pertes, en fait, ou de ces gains d'énergie, et donc assurer une isolation pendant un temps relativement élevé. N'oubliez pas que là-dedans, il y a encore le bouchon en liège, qui lui est peut-être la principale sous-porte, on va dire, de sortie ou d'entrée pour les échanges de chaleur avec l'extérieur. Donc, c'est peut-être le point faible du thermos qui est limité par le fait que le bouchon soit en liège, mais néanmoins, c'est quand même la partie la plus sensible, on va dire, du thermos.